Le stress peut-il masquer notre mal-être? Bonjour, c'est Sébastien, vous êtes sur Happy Therapy. Avez-vous déjà ressenti un vide intérieur, un mal-être persistant? Et pourtant, au lieu d'y faire face, vous vous êtes plongé dans l'agitation, le travail ou des situations stressantes. Et si le stress était parfois un mécanisme pour masquer une douleur plus profonde? C'est ce que nous allons aujourd'hui explorer ensemble. Qu'est-ce que le stress et le mal-être? Le stress est une réponse naturelle de notre corps face à une situation perçue comme menaçante ou exigeante. Il peut, il peut être ponctuel et bénéfique, comme lorsqu'il nous aide à réagir rapidement à un danger, par exemple. Mais lorsqu'il va devenir chronique, il va épuiser notre organisme et nous affecter et affecter surtout notre bien-être psychologique. Le mal-être, lui, va être plus insidieux. Il s'agit d'une souffrance émotionnelle profonde qui peut provenir d'un manque de sens, d'un traumatisme ou d'un besoin non comblé. Contrairement au stress qui est une réaction à un stimuli externe, le mal-être, il vient souvent de l'intérieur et il peut persister même en l'absence de stress. Il faut voir maintenant comment le stress peut masquer un mal-être plus profond. Paradoxalement, certaines personnes vont rechercher inconsciemment le stress parce que ça va leur permettre d'éviter de ressentir leur mal-être. Je vais prendre un exemple. Une période qui une personne qui traverse une période de solitude ou d'anxiété, elle va pouvoir se surcharger de travail, multiplier diverses tâches ou se lancer dans des projets très ambitieux. Parce que, en apparence, elle semble hyperactive, toujours en mouvement, mais en réalité, cette agitation, elle va servir à masquer une douleur plus profonde. On peut se demander d'ailleurs pourquoi ça fonctionne. Parce que, finalement, le stress, il va maintenir le cerveau dans un état d'alerte. Du coup, il va se focaliser sur des tâches immédiates qui vont agir du coup comme une distraction. Et ça permet à l'individu de s'attarder sur de ne pas s'attarder sur ce qu'il ressent réellement finalement. De plus, à ce moment-là, l'adrénaline et le cortisol libérés par le stress, bien évidemment, peuvent donner une sensation, un sentiment de contrôle temporaire. Du coup, on a l'impression d'être productif, utile. Mais une fois que le stress retombe, le vide intérieur, il refait surface, et parfois, et même très souvent d'ailleurs, de manière beaucoup plus intense. Alors, il faut savoir qu'il y a des risques à ce mécanisme. Parce que s'appuyer sur le stress pour éviter un mal-être, ça peut avoir des conséquences très négatives à long terme. Par exemple, un épuisement physique et mental. Parce que à force de puiser dans nos réserves énergétiques, on finit par tomber dans le burn-out. Il va y avoir aussi une détérioration des relations. Pourquoi? Parce que être constamment sous pression, ça peut nous rendre très facilement d'ailleurs, irritables, beaucoup moins disponibles émotionnellement. Du coup, ça va affecter nos proches et notre entourage. Ça peut nous mener aussi à des addictions. Pourquoi? Parce que certains cherchent à prolonger cet état de stimulation en consommant de la caféine, du tabac, de l'alcool ou même des substances plus nocives. Ça va générer aussi une déconnexion de soi. Plus on masque notre mal-être par le stress, plus finalement, ça devient difficile de comprendre ce dont on a réellement besoin. Il faut savoir comment sortir de ce schéma et affronter son mal-être. Plutôt que de se laisser emporter par le stress, comme une échappatoire, il est essentiel, vraiment essentiel d'apprendre à écouter et à faire face finalement à ce qui se cache derrière. Je vais vous donner quelques pistes pour y parvenir. Par exemple, prendre conscience du schéma. En gros, c'est se poser la question, est-ce que je suis stressé parce que la situation, elle l'exige vraiment, ou parce que
cela m'évite de penser à autre chose. Il va falloir aussi apprendre à ralentir, par exemple en pratiquant la pleine conscience. Il va falloir prendre quelques minutes par jour pour observer votre état intérieur sans émettre de jugement. Vous allez pouvoir aussi intégrer des moments de calme. Prenez le temps de lire, de marcher dans la nature, de méditer et exprimer votre mal-être. Pour ça, je vous conseille d'en parler à un proche, une personne de confiance ou tout simplement à un thérapeute. Vous pouvez aussi tenir un journal pour mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça va vous permettre de donner du sens à ces actions. Et ça vous permet d'éviter de vous remplir de tâches inutiles en se demandant finalement qu'est-ce qui me nourrit réellement. Si je devais conclure à tout ça, il est important d'écouter ses émotions. Le stress, ça peut être un allié temporaire pour nous faire avancer, mais il ne doit pas devenir un masque permanent pour éviter nos blessures profondes. Et finalement, en apprenant à l'écouter, à écouter notre mal-être, à l'accueillir au lieu de le fuir, ça nous permet d'entamer un chemin de guérison et de transformation profonde. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a aidé à mieux comprendre vos mécanismes, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à appuyer sur la cloche et vous abonner et à liker. Et surtout, s'il vous plaît, prenez le temps de partager vos expériences de manière à pouvoir permettre à d'autres personnes de mieux comprendre cette situation. Dernière petite chose qui est importante aussi, et c'est finalement la plus importante, prenez soin de vous. C'était Sébastien sur Happy Therapy. À bientôt.